Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Vous sentez bien? Amen, amen. Moi aussi je le sens bien. Prenez vos Bibles. Ouvrons dans Malachie chapitre 4. On va lire le verset 5 et 6 et puis on va aller dans l'Apocalypse chapitre 10. Verset 1 jusqu'à 7. Lisons. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. De père que je ne vienne frapper le pays interdit. Ajoutons Apocalypse chapitre. Avant d'arriver dans l'Apocalypse, je préfère qu'on lise Jean 14, 12. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Final avec l'Apocalypse, chapitre 10, verset 1 à 7. Là, lisons tous ensemble. Allons-y. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle-ci qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les choses et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Prions Dieu. Seigneur Jésus, ces promesses, Père, ô Dieu, en ce temps de la passion, t'accomplis, Père. Amen. Et nous sommes là, comme Ruth, Seigneur, dans le champ de Boaz, Père, en train d'éclater, Père bien-aimé, Seigneur, attendant le plein rachat. Seigneur, je te prie que ce matin, Seigneur, que ton esprit vienne se mouvoir dans la salle, Seigneur, que tu bénisses tes enfants qui sont déplacés, qui sont sacrifiés, Père. Il est écrit, et que là où deux ou trois personnes se rassembleront dans mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Père Céleste, tu connais exactement les besoins de tes enfants, Père bien-aimé, Seigneur. Et c'est pourquoi nous nous remettons tous, Père, entre tes mains, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur, qui va me tenir ici devant mes bien-aimés du Tout-Puissant. Oh Dieu, ouvre-moi, Seigneur, pour le service, Père, Seigneur. Circoncis aussi, Seigneur, les oreilles, Seigneur, de mes bien-aimés du Tout-Puissant, afin d'attendre ce que l'Esprit va parler à l'Église ce matin. Nous pensons aussi à notre pasteur qui n'est pas avec nous en cet endroit, Père bien-aimé du Tout-Puissant. Oh Dieu, tu as gardé son départ, son arrivée, Père Tout-Puissant. Et nous prions que tu aies gardé son retour, Père Seigneur. Alléluia. Et quand il pourra arriver ici en bonne santé, Père bien-aimé, nous te bénirons pour cela, Père. Nous nous mettons ainsi entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous. Je vais intituler mon petit sujet de ce matin le troisième poule identifie l'épouse.
Donc l'identification de l'épouse au travers du troisième poule. C'est mon sujet de ce matin. Vous savez, la fois passée quand j'avais parlé ici, j'avais lu la vision de la tente. Et Frère Branham dans le voile intérieur, il dit que cette vision de la tente, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et qu'elle devrait absolument s'accomplir. Et cette vision de la tente que nous avons lue, il a été tiré dans la brochure du troisième pull. Même aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alors, ça va? Ok, merci. Oui, je disais que Sembleville, c'est toi, non? Il faut rigoler de moins en moins. Ça va? Ouais. Ça va nous dire qu'il y a un esprit de rigolade. Donc, quand tu vois un enfant qui fait rigoler, même quand il y a, il faut me dire qu'il y a un esprit. Et nous savons contrôler ces choses-là comme ça. Oui, je disais que Frère me dit, cette vision de l'attente, il dit que c'est ainsi dit le Seigneur, il le dit dans le voile intérieur. Et dans la brochure, cette écriture est accomplie, mais le troisième pull, il en parle également. Dans cette vision de l'attente, nous avons vu la fois passée qu'il y avait 3 dimensions. Il y avait 3 étapes. Il y avait 3 étapes les plus importantes. Il y avait la première étape, au fait, qui correspondait au premier pull, c'est-à-dire que la guérison divine et autres. Et quand vous la lisez, je ne vais pas beaucoup m'atteler là-dessus. Il y avait la deuxième étape qui concernait le discernement de pensée. C'était encore une étape encore plus profonde. Ce n'était pas encore quelque chose de la main comme ça, mais directement par le discernement de pensée. Vous pouvez connaître exactement ce que la personne souffrait et il pouvait directement prononcer une bénédiction sur la personne. Et dans la troisième étape, c'était l'étape la plus importante. Parce que au travers de cette troisième étape, du troisième but, que Frère Branham va en fait faire l'analogie. Il va comparer cette étape avec le 7e sceau. Vous m'entendez? Il va comparer la troisième étape avec l'ouverture de la parole. Vous entendez bien, amen? Et il nous avait montré que les 2 premières étapes avaient créé de la confusion. C'est parce qu'il y avait une imitation. C'est pourquoi j'ai intitulé le sujet là, le troisième pull identifie l'épouse. Mais au niveau du 3e degré, là, il n'y avait plus de confusion parce que le prophète n'avait pas expliqué. Selon ce que l'ange lui avait dit, qu'écoute, sur ce troisième, ce que je vais te dire maintenant, il ne faut pas l'expliquer. Et nous avons vu que dans cette vision, le but que le prophète poursuivait, c'était pour attraper le gros poisson arc-en-ciel. Et que ce gros poisson arc-en-ciel, c'était le type de l'épouse. Et nous avons vu que ce gros poisson, ce n'était pas un poisson qui vivait dans la confusion. Non. C'était un poisson, pour l'attraper, il fallait vraiment un enseignement spécial. Et cet enseignement devait venir de l'ange. Et c'est l'ange qui a expliqué au prophète comment il fallait attraper ce gros poisson arc-en-ciel qui était dans les eaux profondes. Et les eaux profondes, c'était le peuple, c'était la population. Et c'est là où se cache l'épouse. Amen. Dites Amen. Amen. Et j'aimerais continuer cette fois-ci. Je pense que le Seigneur pourra encore nous bénir. Suivez avec un bien-aimé, excusez-moi, qui nous accompagne avec sa voiture, c'est le frère Claude. Si tu peux te mettre debout, l'église peut applaudir pour toi. C'est un frère qui est le frère Guido. Amen, amen. Donc, nous l'apprécions et nous saluons également tous les invités s'il y en a quelque part ce matin. Oui. Maintenant, au niveau de cette troisième étape, il dit, puis je me sentais entrer encore dans une autre dimension de la vision. Il est dit, j'étais debout dans l'air. Hein? C'était la vision, pas que s'est vu debout dans l'air. Il dit, l'ange du Seigneur était encore debout à mes côtés dans l'air. Frère me dit que j'étais au-dessus des gens. Vous entendez? Il s'est vu au-dessus des gens. Et l'ange du Seigneur était
à ses côtés. Il dit, et en dessous, il y avait une plateforme. Vous vous souvenez quand on avait parlé la fois passée? Il y avait une plateforme et il y avait une tente. Et il faut me dire qu'il y avait une ligne de prière. Il faut me dire que c'est comme si je finissais la prédication et j'ai fait un appel à l'hôtel. Et j'ai vu les gens étaient là. Il faut me dire que les gens étaient là. Frère, il est là au-dessus. Vous entendez ça? Il est au-dessus dans l'air. Vous êtes vraiment trop attentif. Le message de ce matin il est un peu plus profond. Vous devez être trop attentif. Il faut me dire que j'étais debout et l'ange était à côté. J'étais au-dessus des gens et en dessous, il y avait une plateforme et il y avait une tente et quelqu'un est là et il avait fait faire les gens une ligne de prière. Écoutez, une ligne de prière se formant autour de la tente. Que j'envoyais des centaines et des centaines de personnes qui étaient debout. Que leurs mains étaient levées dans l'air et les gens étaient en train de pleurer. Nous sommes dans la vision. Il dit, j'essayais de descendre vers eux où ils étaient. Mais je restais toujours en l'air. Il tentait de descendre vers les gens là, qui étaient en l'air en train de prier. Mais je n'arrivais pas. J'étais toujours au-dessus d'eux. Et j'ai entendu le bruissement familier de la lumière qui accompagne mon ministère. Et je la vis aller de moi vers la petite chambre. Vous entendez? J'ai senti ce bruissement là. Souvenez-vous, même quand il avait voulu fumer, vous savez un peu, son ministère était toujours accompagné avec l'oscillateur qui le protégeait, qui le gardait. Il dit que j'ai senti ce bruit familier, c'est lui qui le dit comme ça dans la vision de la tente. Il dit qu'il y a ce bruit familier de la lumière qui accompagne mon ministère. Et je l'ai vu aller vers la tente. Et l'ange qui était debout à côté de Frère Branham dit à Frère Branham, écoutez, l'ange du Seigneur était encore debout à mes côtés dans l'air. Écoutez, et il me dit, je te rencontrerai là-bas, là-dedans. Et j'ai vu la main pointée en direction de la petite chambre. Et il ajouta, c'est là le troisième point. Amen. Vous dire amen? Amen. Il dit que, et l'ange a pointé le doigt vers la petite chambre. Et l'ange dit au prophète, et que c'est là où je te rencontrerai. Où ça? Dans la dimension du troisième pôle. Pôle, ça veut dire l'attraction, l'attirance. C'est une dimension dans laquelle, en fait, une personne peut se trouver. Vous entendez ça? C'est une phase, c'est une dimension. C'est une étape un peu élevée. Vous entendez ça? Et l'ange dit à Frère Branham que là dans la tente, là, j'ai été rencontré là-dedans et j'ai vu la main pointée en direction de la petite chambre et il ajouta, c'est là la troisième phase ou le troisième pôle. Écoutez maintenant ce qu'il va dire là. Il dit, l'ange me dit, ça ne sera pas une démonstration publique. Amen. L'ange me dit, ça ne sera pas une démonstration publique. Vous vous souvenez quand vous lisez dans Messieurs Essler, vous entendez? Quand vous lisez dans Messieurs Essler, même quand vous avez, si vous avez le 7e, si vous avez le livre des sceaux chez vous, c'est tout ce que j'ai fait dire, c'est dans le message. Si vous avez le livre des sceaux chez vous, ouvrez ça, même à partir du paragraphe 264, Frère Branham explique sur la constellation des anges. Il faut dire que quand il a eu la vision de la constellation des anges, écoutez, j'avais dit la fois passée que Frère Branham avait l'impression et qu'il allait mourir. Et ça commençait à déranger Frère Branham.
Il pensait qu'il allait mourir. Et ça, c'était après, il y avait d'abord les petits oiseaux, vous vous souvenez, qui étaient venus, qui se dirigeaient vers l'est. Et c'est des petits oiseaux là, et puis ils sont partis. Et les oiseaux sont venus plus ou moins 2 fois. Après, quand il y a eu d'autres oiseaux qui étaient un peu plus grands, vous vous souvenez, il dit que quand ils venaient de l'est, c'était comme des oiseaux, mais au fur et à mesure qu'ils s'approchaient vers moi, il a vu que c'était les anges qui venaient de l'éternité. Alléluia. Vous entendez bien, amen? Amen. Et que j'ai vu que c'était les anges qui venaient de l'éternité. Oui. Et quand ils sont arrivés, il y a eu des flagrations. Vous entendez? Et quand on dit que j'ai même été emporté avec eux. Oui. Femme dit que j'ai cru et que j'allais mourir. Il est parti pour prier. Et quand il est parti pour prier, femme dit ceci. Il dit, le Seigneur va lui dire, ce que tu as vu là, c'est vrai que ce n'était pas des oiseaux, c'était des anges. Il dit, ce sont des anges du Seigneur qui sont venus te donner le nouvel ordre de mission. Vous entendez? C'était un tournant. Vous entendez, frère? C'était un tournant. Là, je lui dis que ce sont les anges qui sont venus, mais ils sont venus dans un but. Ils sont venus pour te donner ton nouvel ordre de mission. C'est là où le frère Branham devrait maintenant partir à l'ouest, en Arizona. Je me fais entendre? Amen. Je vais lire dans le 7e psaume. Paragraphe 266. 7e psaume, paragraphe 266. Vous vous rappelez la constellation, la vision des anges. Quand je suis parti pour l'Arizona, l'assemblée dit, hein? Amen. Vous pouvez dire aussi Amen? Amen. Vous vous souvenez de Messier, quelle heure est-il? L'assemblée dit, hein? Amen. Vous vous en souvenez? Remarquez, il y a eu qu'un seul grand coup de tonnerre et 7 anges sont apparus. Un coup de tonnerre, 7 anges. Quand vous lisez dans le premier psaume, au paragraphe 63,